Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, ce sont les hommes de votre lignée qui viennent vous aider à vous libérer, à vous alléger de certaines mémoires qui ne vous appartiennent pas. Donc pour cette guidance, vous avez le choix entre la noix, c'est le choix numéro 1, le marron pour le choix numéro 2 et la petite pomme de pin pour le choix numéro 3. Donc je rappelle que je ne suis pas cartomancienne, je ne suis pas tarologue, qu'il faut vraiment faire preuve de discernement. N'essayez pas de calquer ce que je dis à votre histoire avec la force de votre mental. C'est vraiment si ça résonne en vous, si vous sentez que ça vient vous percuter ou que ça vous apparaît comme une évidence, alors le message est fait pour vous. Peut-être que vous vous êtes trompé de choix si ça ne résonne pas pour vous, ou peut-être que tout simplement cette guidance n'est pas faite pour vous. Voilà, c'est important vraiment de ne pas faire de ce que je vous dis votre propre vérité si ça ne résonne pas en vous, si ça ne vibre pas quelque chose en vous. Voilà, donc je vous retrouve pour le choix numéro 1, la noix. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi la noix, le choix donc numéro 1. Donc je vais me concentrer pour vraiment voir les messages pour vous aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression que c'est des hommes ici très posés, très calmes, très renfermés. Des hommes qui ont gardé beaucoup de choses sur leur cœur, qui n'ont pas osé dire les choses alors que je ressens vraiment comme un énorme poids sur le cœur. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'amour sur le cœur qu'ils auraient aimé exprimer mais qu'ils n'ont pas pu, parce que les hommes n'exprimaient pas leurs sentiments, leurs émotions. On a appris aux hommes à être plutôt forts, virils, et j'ai l'impression là, les énergies des hommes que je ressens ressemblent plutôt à des énergies plutôt féminines, avec beaucoup de tendresse, de tendresse, de bonté et de douceur. C'est ça que je cherchais, la douceur. Il y a beaucoup de douceur. Là, j'ai beaucoup de grands-pères, d'arrière-grands-pères. Bien sûr, j'ai aussi des lignées plus éloignées, enfin des ancêtres plus éloignés dans votre lignée. Mais là, il y a beaucoup de... Je pense que les hommes qui sont là avec moi, vous avez pu les connaître dans votre vie, vous avez pu partager un moment à leur côté. Donc, de ce que je ressens, c'est que il y a beaucoup de souffrance dans leur cœur, beaucoup de choses non exprimées qui, vous, à l'heure actuelle, vous empêchent, vous, d'exprimer et surtout de reconnecter à vos émotions. J'ai l'impression que vous, qui me regardez, vous êtes des personnes qui avaient tendance à tout garder pour vous, à ressentir beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, vous avez le cœur très lourd, très chargé, mais que vous ne savez pas comment faire pour justement vous décharger de toutes ces émotions qui vous envahissent. Vous n'arrivez pas, je pense, dans votre vie actuelle, à exprimer vraiment vos ressentis, voire même à ne pas arriver à ressentir vos ressentis. C'est-à-dire ne pas arriver à mettre des mots dessus. Peut-être que vous ressentez des choses dans le cœur, mais vous n'arrivez pas à mettre de mots dessus. Il y a quelque chose comme ça. Et du coup, c'est comme si vous n'arriviez pas à vous libérer de quelque chose et du coup, à libérer aussi votre parole. Il y a des personnes ici qui ont du mal à exprimer leurs émotions, mais surtout qui elles sont. J'ai l'impression que vous vous faites passer toujours au second plan. Vous êtes peut-être souvent observateur des situations, oui, que vous êtes plutôt observateur et que vous n'arrivez pas à donner votre avis, peut-être même, à participer pleinement aux conversations. Vous êtes toujours, je pense, plus ou moins en retrait, en observateur. Vous n'êtes pas
oui, vous n'êtes pas dans la danse, on va dire comme ça. Vous êtes souvent en retrait, vous observez. Si vous avez confiance, vous arriverez à vous exprimer, mais pas pleinement, parce que vous avez réellement sur le cœur, dans le cœur. J'ai vraiment l'impression que là, les hommes qui sont en ma compagnie, il y a beaucoup, beaucoup de grands-pères, hein, vraiment, euh, vous disent, pardon, vas-y. Vas-y, toi, ose dire ce que tu penses, ose dire ce que tu observes, ose mettre des mots sur tes ressentis, ose faire partie de cette danse. C'est comme si ces grands-pères-là, grand-père et arrière-grand-père, étaient, vous paraissaient peut-être très tristes, très mystérieux, parce qu'ils étaient comme dans leur monde, de ce que je ressens, dans leur bulle. J'ai l'impression que parce qu'ils ne se sentaient pas vraiment à leur place, euh, de, cette croyance de ne pas être à leur place, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, ça vient du fait que la guerre les a détruits. Il y a vraiment des cœurs qui ont été détruits de voir l'horreur, donc les deux guerres, là je parle, hein, vraiment le 39-45 et 14-18. Il y a vraiment des hommes là qui ont souffert. C'est comme si leur cœur avait éclaté en morceaux et qu'ils n'arrivaient pas à recoller justement ces morceaux et à refaire vibrer l'amour en eux. Du coup, c'est comme s'ils s'étaient enfermés dans une sphère, dans une bulle, et qu'ils n'arrivaient plus à participer, à suivre le courant de la vie. Quand ils sont revenus de ces guerres, c'est comme s'ils étaient déconnectés de quelque chose, et ce quelque chose, j'ai vraiment le sentiment que c'est la vie. Et j'ai l'impression que vous, du coup, vous avez du mal à vivre votre vie. C'est comme si vous étiez, je reprends vraiment le terme d'observateur ou spectateur de votre vie, de ce qui se passe, de la vie d'une manière générale, et que du coup vous n'arrivez pas à rentrer dans la danse. Et à l'heure actuelle, je pense que ça vous gêne fortement pour vous construire votre vie, pour vraiment et même pour interagir pleinement avec les gens. Je pense que vous vous sentez souvent seul, souvent incompris ou incomprise. Il y a, oui, il y a beaucoup de sentiments. Je pense que vous qui me regardez, vous avez souvent l'impression de ne pas être compris, de ne pas être entendu, de pas être à votre place. Et vraiment, j'ai vraiment le sentiment que si vous comprenez déjà ce message, si ça vous parle, je pense qu'il serait temps de vous libérer de cette mémoire cellulaire qui ne vous appartient pas, qui appartient vraiment à vos ancêtres qui, eux, ont fait ce qu'ils ont pu, surtout, c'est surtout ça, et qui, eux, avaient le cœur en miettes, c'est pas votre cas. J'ai l'impression qu'il y a des âmes, là, vraiment de belles âmes qui me regardaient. Il y a vraiment des grands cœurs, beaucoup de bonté dans votre cœur, beaucoup d'amour. Mais c'est comme si cet amour, vous n'arrivez pas à le partager et vous n'arrivez pas, vous, à le faire diffuser dans tout votre être. C'est comme s'il était bloqué au niveau de votre chakra cœur, qu'il était verrouillé là. Parce qu'il y a cette mémoire que j'ai le cœur en miettes, j'ai dû endurcir mon cœur pour pouvoir supporter toute cette horreur. Et là, c'est vraiment les deux guerres qui ressortent, hein. Il y a vraiment beaucoup de... C'est très fort, hein. C'est des hommes qui ont vraiment souffert dans leur être, dans leur âme, de voir autant d'horreur, de terreur, Enfin, c'est très fort, c'est très triste en même temps parce que c'est des hommes qui ont été détruits, leur âme a été réellement mise à mal au point qu'il y a même une dissociation d'âme en fait. C'est qu'ils ne pouvaient plus, ils étaient plus connectés à leur âme, à ce retour de guerre. Et du coup, ils n'ont pas pu avancer dans leur vie. C'est comme si eux n'avaient pas pu évoluer, faire évoluer leur âme. C'est comme si leur incarnation n'avait pas pu réellement avoir lieu parce que leur vie, plus ou moins, s'était arrêtée lors de ces guerres-là. Et du coup, après, c'est des personnes qui n'ont pas réussi à reprendre le cours de leur vie et donc à suivre
le flux de la vie en fait. C'est vraiment ça. Et c'est ça qu'ils sont venus vous transmettre aujourd'hui, de vous danser avec la vie, de vous danser dans votre vie, de vous laisser aller vous laisser porter par le courant de la vie. C'est vraiment, ils sont là, ils sont présents, ils disent que eux, ils ne pensaient pas vous retransmettre cette mémoire. S'ils avaient su, s'ils avaient eu les moyens et l'ouverture de conscience que beaucoup de personnes ont à l'heure actuelle, ils auraient pu faire un travail sur eux et du coup peut-être déjà réintégrer leur âme pour pouvoir continuer à vivre et pour pouvoir aussi échanger tout simplement, par la parole, mais par les énergies du cœur. J'ai l'impression que c'est des personnes, alors là je parle pour les grands-pères et arrière-grands-pères, les personnes qui me regardent, qui avaient connu vos grands-pères et vos arrière-grands-pères, j'ai l'impression que c'était vous saviez, vous receviez quand même, enfant, de l'amour. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme s'ils avaient été quand même tendres et gentils malgré leur enfermement, malgré le fait qu'ils n'étaient pas vraiment présents. Vous avez quand même ressenti de l'amour. Il y a de l'amour quand même qui est passé parce que on me fait comprendre que lorsque l'on est enfant, on capte au-delà de ce qu'on voit. C'est vraiment comme le coronal est pleinement ouvert, comme nos ressentis sont vraiment là et qu'on n'a pas encore développé trop le côté mental, mais qu'on reste dans l'émotionnel jusqu'à 7 ans, c'est que vous avez pu ressentir ça. C'est presque vous avez pu même ressentir la peine qu'il y avait derrière vos grands-pères en fait, que vos grands-pères renfermaient dans leur cœur. Et c'est de tout ça, j'ai l'impression qu'il faut vous nettoyer parce que vous qui me regardez, vous êtes vraiment des bels êtres. Vous avez des cœurs, mais des cœurs purs. Et vos cœurs ont essayé d'absorber la douleur de vos ancêtres, de vos grands-pères ou arrière-grands-pères, sans même vous en rendre compte. Vous avez absorbé cette douleur pensant les soulager. Oui, c'est ça. Et du coup, ce serait bien de faire un nettoyage, de vous nettoyer et de vous libérer de cette mémoire et de cette peine, de ces peines qui ne vous appartiennent pas. Donc pour ça, je vous conseille tout simplement de vous dire que vous vous libérez, vous rendez à vos ancêtres ce qui leur appartient, que ce soit leur croyance, leur peine, ça leur appartient. Vous vous en libérez, vous leur rendez ce qui leur appartient, bien sûr en souhaitant que cela soit transmuté et qu'ils puissent eux aussi passer dans la lumière. Oui, faire évoluer leur âme, c'est-à-dire s'alléger de ça pour faire évoluer eux leur âme là-haut. Ça va vous permettre, vous, de vous alléger. Eux sauront quoi faire, sont aidés là-haut pour transmuter ces peines, ces douleurs, pour, on va dire, reconsolider leur cœur en fait. Vous, là, c'est important de penser à vous. Même si vous leur redonnez ce qui leur appartient, pensez à vous, vous ne faites rien de mal en faisant ça. Eux ont les capacités, sont aidés là-haut pour transmuter tout ça. Dites-vous-le. Donc vous avez juste à vous dire que vous vous libérez de cette mémoire cellulaire. Vous vous libérez. Donc dans la mémoire cellulaire, vous mettrez ce qui vous parle. Moi ici, j'ai ressenti vraiment des personnes enfermées, des personnes qui n'arrivaient pas à s'exprimer. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous ont enregistré, ont dans leurs cellules. Et je pense que ça, ce serait bien de vous en libérer pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir exprimer vos ressentis, pour pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur et donc libérer aussi la parole. Donc il y a cette partie-là, mais si vous ressentez autre chose, vous, en m'écoutant, s'il y a d'autres choses qui vous sont venues, alors libérez-les. Et vous vous libérez et vous demandez à la place qu'on vienne mettre la lumière, qu'on vienne, voilà, et pardon, mais parce que je ressens tellement de choses, comme vous êtes nombreux, j'ai l'impression que voilà, il faut vous libérer de cette croyance, de cette mémoire cellulaire donc qui ne vous appartient pas, et à la place, reprogrammez-vous en
en mettant vous ce que vous avez envie dans vos cellules. C'est-à-dire que si vous avez envie maintenant de faire partie, de danser avec la vie, eh ben reprogrammez-vous comme ça. Il est bon et juste pour moi maintenant de danser avec la vie. Il est bon et juste pour moi de suivre le flux de la vie. Il est bon et juste pour moi de m'exprimer. Il est bon et juste pour moi d'exprimer mes sentiments, d'exprimer mes ressentis. Vous voyez l'idée? C'est vraiment vous libérer de ce qui ne vous appartient pas, de ce que vos ancêtres vous ont transmis sans même le vouloir, et vous, de mettre à la place de tout ça, de remplir, on va dire, ce vide par de réelles croyances, celles qui vous correspondent, celles qui sont alignées avec vous. Voilà. Je vais voir s'il y a autre chose pour vous. Oui, c'est des grands-pères vraiment, vous pouvez ne pas en douter, hein, vraiment, qui vous ont aimé, qui vous ont vraiment... vous étiez vraiment des rayons de soleil pour eux. Il faut vous dire que les personnes comme ça qui ont vu la mort d'aussi près, un enfant, ça apporte tellement de joie. C'est l'énergie que dégage un enfant, cette énergie de l'enfance où il y a la spontanéité, où il y a la douceur, où il y a la joie, où il y a la naïveté. Tout ça, c'est des choses qui sont venues, si vous voulez, essayer, qui ont permis, on va dire, de recoller certains morceaux et de ne pas les déconnecter pleinement de l'amour véritable. Et ça, vous pouvez vous remercier d'avoir été là à leur côté et de vous être comporté comme vous vous êtes comporté. C'est beau parce que c'est des grands-pères et des arrière-grands-pères, beaucoup. J'ai même l'impression qu'il y en a qui ont connu leur arrière-arrière-grand-père. Et c'est des personnes qui, pourtant, je les ressens vraiment comme très, très fermées, qui pouvaient même paraître très froids, mais qui avaient vraiment un cœur, mais un grand cœur, un cœur, mais rempli d'amour. Et je vous dis, c'est des personnes qui étaient plus dans des énergies féminines, donc elles ont vraiment subi ces guerres, elles ont vraiment été... anéantis, c'est des cœurs anéantis, c'est des âmes anéanties, c'est des âmes qui n'ont pas pu rester dans leur corps physique, leur corps qu'elles avaient choisi pour cette incarnation parce que c'était beaucoup, beaucoup trop d'horreur, beaucoup trop douloureux. C'est des cœurs vraiment de ce que je ressens, mais je vous assure, ça fait mal, c'est vraiment des cœurs comme si on leur arrachait le cœur tellement il y a eu d'horreur. Je vous passerai les détails de tout ce que je capte, mais vraiment de l'horreur. Donc moi, je vous conseille, en plus de vous libérer de cette mémoire cellulaire, c'est de leur envoyer de l'amour à ces grands-pères, arrière-grands-pères, arrière-arrière-grands-pères et bien au-delà, si vous voulez. Mais vraiment, envoyez-leur de l'amour, envoyez-leur de la lumière pour qu'ils puissent là aussi élever leur âme, pour qu'ils puissent se nourrir de votre amour et comprendre que tout cela peut être transmuté, vraiment. Oui, je vous conseille, et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont fait peut-être même spontanément, c'est d'envoyer de la lumière, d'envoyer de l'amour à ces grands-pères et de les remercier déjà d'être venus aujourd'hui vous transmettre ce message, de les remercier finalement d'avoir réussi à vivre malgré tout, d'avoir réussi à être là et d'avoir essayé d'essayer de vivre malgré tout. Je suis désolée, je suis un peu émue parce que c'est vraiment des belles personnes que je sens vraiment, elles ont été détruites. C'est des âmes qui ont été vraiment mises à mal, détruites. Excusez-moi. En plus, c'est beau parce que je ressens parallèlement à leur douleur, tout l'amour qu'ils avaient dans le cœur et tout cet amour qui a été comme gâché, vous voyez, c'est comme si eux, ils s'étaient empêchés après de le diffuser sur Terre. Et à l'heure actuelle, au vu des énergies actuelles et de ce que l'obscurité, du poids de l'obscurité à l'heure actuelle sur Terre, c'est comme s'ils s'en voulaient là, de ce que je ressens, d'avoir participé, d'avoir amplifié cet égrégore, ces égrégores, on me fait comprendre de haine, de peur,
oui, oui, en fait, c'est vraiment, c'est comme s'ils culpabilisaient, en fait, eux là-haut, et c'est pour ça qu'il faut leur envoyer plein d'amour, parce que c'est comme si eux culpabilisaient de ne pas avoir réussi à reconnecter à leur cœur, à leur âme, pour vibrer ces énergies-là, parce que c'est des personnes qui ont compris là-haut que si elles avaient vibré ces énergies-là, peut-être qu'on n'en serait pas là à l'heure actuelle et que l'obscurité et que l'ombre n'auraient pas pris autant d'ampleur. En fait, c'est en ça l'importance de vous libérer de vos lignées, de ces mémoires cellulaires, c'est pour pouvoir venir faire rayonner une autre énergie ici sur Terre, celle de l'amour véritable, de la lumière, vraiment. J'espère que vous avez compris leur message, que vous avez compris l'importance aussi de vibrer l'amour ici sur Terre, l'importance vraiment d'exprimer l'amour que vous avez sur le cœur, autorisez-vous à le vibrer pour que voilà, les gens puissent aussi le recevoir. Vous voyez, vous enfants, c'est grâce à votre énergie qu'ils ont pu reconstruire certains morceaux de leur cœur. Et bien vous ici, même adultes, en vibrant ces énergies-là d'amour, ces énergies pures, vous allez pouvoir aider, sans même vous en rendre compte, certaines personnes à reconstruire un petit bout, à reconsolider un petit bout de leur cœur. Et vraiment, je pense que vous en avez tout à fait les capacités de vous libérer, de libérer cette mémoire et de vous reconnecter à l'amour véritable. Vraiment, je vous le souhaite. Et apparemment, on me dit de quand même tirer une carte. Donc, on va voir. Mais c'est beau, hein, malgré toute l'horreur que j'ai ressentie. Voilà, bah, vous voyez, c'est la carte de la silencieuse qui est ressortie. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Voilà. Et en fait, c'est ça qu'on vous dit, sortir du silence. C'est vraiment, maintenant, il est temps d'exprimer d'exprimer vos vérités et ce que vous avez sur le cœur. Vraiment, c'est très joli parce que c'est une fée, en fait, qui a les ailes, vous voyez là, elle a les ailes qui tombent. Et vous, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que vous êtes prête à les ouvrir, prêt ou prête à les ouvrir, vos ailes, et à sortir du silence et à vraiment diffuser beaucoup de bonté, d'amour, de bienveillance autour de vous. Mais vraiment, je vous le souhaite d'arriver vraiment à libérer votre cœur pour libérer votre parole et pour pouvoir vibrer ces énergies d'amour que vous avez dans le cœur, qui sont juste enfermées là dans votre cœur et qui ne demandent qu'à s'exprimer et qu'à diffuser leur rayonnement autour de vous pour venir percuter d'autres personnes et faire vibrer cette partie-là, ces énergies-là dans d'autres cœurs. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura aidé à y voir plus clair. J'espère que, voilà, que vous pourrez envoyer et recevoir tout l'amour que vous méritez et que vos ancêtres méritent. Je vous souhaite d'être heureux tout simplement et de laisser parler votre cœur avant votre mental. Bien des choses à vous. À bientôt. Namasté. Bienvenue à vous qui avez choisi le marron. Donc voyons ce que vos ancêtres masculins, votre lignée d'hommes, a envie de vous transmettre aujourd'hui. Alors c'est des hommes, je ressens vraiment une énergie différente, vraiment différente à l'opposé, voire du choix numéro 1. C'est des hommes qui avaient de la poigne, hein. C'est des hommes qui tapaient du poing sur la table, j'entends vraiment de vrais machos comme on peut se les représenter, des hommes qui se plaçaient au-dessus de la femme, qui estimaient que c'était eux qui avaient le pouvoir et que la femme devait obéir. Il y a vraiment des hommes, c'est lourd, hein. Et je ressens qu'ils ont beaucoup évolué depuis leur passage. Ils ont beaucoup évolué parce que c'est des hommes qui, je pense, n'auraient jamais pu venir dire ça et reconnaître à quel point ils avaient, et ça j'entends le mot odieux, envers certaines femmes. Il y a des hommes ici qui ont vraiment fait du mal à des femmes.
qui ont fait du mal jusqu'à battre, à violer, je suis désolée d'employer ces termes, c'est vraiment ce que je ressens, qui ont vraiment fait du mal à des femmes, voilà, j'entends vraiment viol, hein. Il y a eu beaucoup de violences sexuelles. Je pense que c'est très puissant ce message, ça va aider beaucoup de femmes ici. Il y a des hommes, et je suis désolée, hein, c'est très dur pour moi de transmettre ces messages, mais il y a des viols sur des femmes, mais il y a des violences, je suis désolée, c'est dur. Des violences vraiment faites à des enfants ici. Vous êtes beaucoup à avoir subi des choses horribles durant votre enfance par des hommes de votre famille. Je suis désolée, hein, parce que je ressens toute votre souffrance et c'est assez lourd quand vous êtes nombreux à regarder. Pardon, hein. Je vais me ressaisir. Mais là, déjà, je vous dis bravo. Je vous dis bravo d'être derrière votre écran et de tout faire pour aller mieux et de tout faire pour vous libérer de ce malheur qui s'est abattu sur vous petite. Et c'est vraiment des hommes ici, que vous l'acceptiez ou non, qui viennent vous demander pardon. Qui viennent vraiment vous demander pardon. Pardon à l'enfant qu'ils ont détruit. Pardon aux femmes. Pardon. Aux femmes qu'ils ont détruites. Aux femmes qu'ils ont réduit au rang de moins que rien, voire d'esclaves, j'entends. C'est des hommes qui n'avaient pas de conscience, qui n'avaient pas de recul suffisant sur la vie d'une manière générale, de ce que je ressens, et qui pensaient qu'il n'y avait qu'une vie, celle ici sur Terre, et que c'est comme s'ils avaient été conditionnés dès l'enfance, eux, parce qu'ils n'ont pas eu des enfances faciles pour la plupart. Dès l'enfance, ils ont été conditionnés à... excusez-moi, parce que c'est des hommes qui ont du mal à dire, parce qu'ils ont honte. Vraiment, je ressens beaucoup de honte, beaucoup de culpabilité de leur part. Il y a des hommes autour de moi qui pleurent le mal qu'ils vous ont fait, vraiment. Ah, je ne pensais pas que ce serait aussi dur, excusez-moi, mais... c'est fou, c'est puissant, parce que je ressens votre peine de votre côté, et je ressens leur culpabilité, leur honte, vraiment, ils vous demandent pardon. C'est vraiment, et même si vous ne leur accordez pas leur pardon, il est important que vous l'entendiez, qu'ils n'avaient pas réellement conscience dans leur cœur de ce qui vous faisait subir. C'est comme si eux étaient on va dire, dirigés par une âme, pas une âme, par des énergies, voire démoniaques, j'entends, vraiment. Il y a quelque chose qui les dépassait, voilà. C'est comme s'il y avait une force obscure qui les dirigeait. Il y a beaucoup d'hommes ici qui étaient possédés sans même le savoir, qui avaient été incorporés sans même le savoir, et c'est cette entité, ces démons, vraiment, c'est de l'ordre d'âmes qui ne sont pas humaines, vraiment, qui se servaient d'eux pour pouvoir, eux, puiser des énergies pour pouvoir exister encore sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin de créer le mal parce que c'est ces énergies-là qui leur permettaient, eux, de vivre encore sur ce plan terrestre alors qu'ils n'avaient plus de corps. J'espère que vous me suivez, parce que c'est important de comprendre qu'il y a beaucoup de vos ancêtres ici qui n'étaient pas réellement conscients de leurs actes, qui étaient comme possédés. Vraiment, c'est triste, parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup, j'ai l'impression que c'est beaucoup 4 générations au-dessus de vous, quand ils sont passés de l'autre côté, quand ils sont décédés, c'est comme s'ils avaient, comment dire, parce que c'est vraiment le terme qui me vient, c'est vraiment bouffé, et je suis désolée, je trouve que c'est un peu vulgaire, mais c'est comme s'ils avaient
bouffé, reçu de manière très brutale, en pleine figure, qu'ils avaient d'un coup pris conscience de tout le mal qu'ils ont pu faire lorsqu'ils étaient incarnés ici sur Terre. Et quand ils ont pris conscience de ça, c'est comme s'ils avaient compris en même temps qu'ils avaient sali leur âme, mais qu'ils avaient sali l'âme de leurs victimes et de leur descendance. Parce qu'il y a des personnes ici qui n'ont peut-être rien subi, et j'espère, qui n'ont rien subi, mais qui portent cette mémoire cellulaire, et donc c'est comme si vous étiez quand même entaché, votre âme est quand même, votre cœur plutôt, est quand même... oui, taché, c'est le mot qui me vient vraiment, sali, taché. Il y a quelque chose comme si, vous voyez, je visualise vraiment un cœur, un beau cœur, vous êtes de belles âmes, mais c'est comme si la moitié était terne, salie, voire même, comment on dit, je trouve pas mon terme, comme si votre muscle du cœur, pour imager, il y a une partie qui était atrophiée, voilà, je cherchais le terme. Comme s'il y a une partie qui était atrophiée, vous voyez, et bien c'est ça, ils sont venus témoigner ici pour que vos cœurs puissent reprendre de la puissance, qu'ils puissent rayonner la lumière dans tout l'organe et dans tout le chakra surtout, mais je parlais de l'organe pour qu'on se comprenne, c'est qu'il y a des cœurs ici qui fonctionnent au ralenti parce il y a une partie qui est atrophiée, qui ne respire plus. Et je pense que vous êtes des personnes ici qui avaient sûrement aussi des problèmes respiratoires, voire il y a beaucoup de diaphragmes bloqués ici, vous avez beaucoup d'angoisse. Je pense que vous êtes des personnes qui ressentaient beaucoup d'angoisse. Et bien là, par ces messages-là, c'est comme si il vous envoyait des vibrations à travers moi pour déjà lever des parties qui ne vous appartiennent pas. J'ai le sentiment quand même qu'il faut vous faire aider. Il faut vous faire aider par des magnétiseurs, des énergéticiens qui maîtrisent le transgénérationnel pour pouvoir vous libérer de tout ce qui a été soulevé aujourd'hui. J'ai l'impression voilà, que vous avez besoin d'une aide extérieure à l'heure actuelle, vraiment, parce qu'il y a des personnes qui vont vraiment être mises à mal aujourd'hui suite à cette guidance. Le cœur va vraiment parler, va vraiment s'exprimer. Je vous conseille, alors que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais d'aller voir un thérapeute qui sera en mesure vraiment de vous aider à libérer cette mémoire transgénérationnelle. Vraiment, c'est important parce que sauf si vous pratiquez vous, mais je veux dire, là c'est trop lourd, c'est très dense, c'est quelque chose vraiment qu'il faut libérer de manière très puissante parce que c'est associé tout ça à des forces obscures. Ça ne veut pas dire que vous vibrez en vous des forces obscures, mais c'est-à-dire que ça touche à une partie que peut-être beaucoup d'entre vous ne maîtrisent pas. On me dit de ne pas être forcément plus précise parce qu'il y a des personnes ici qui vont aller se documenter et qui risquent de se perdre de ce qu'on me fait comprendre. Donc vraiment, voilà, si vous sentez l'appel, je vous conseille, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, vraiment de prendre rendez-vous pour libérer cette mémoire et surtout faire rayonner à nouveau de la lumière et de l'amour dans tout votre cœur, dans tout votre chakra-cœur. Je vous conseille aussi d'écrire à votre bourreau, ou si vous n'avez pas subi de choses mais que vous portez, que vous le sentez, que vous portez ça malgré vous, d'écrire à vos ancêtres tout le mal qu'ils vous ont fait, mais tout ce que vous avez ressenti et tout ce que ça a engendré dans votre vie. Parce qu'il y a des personnes ici qui ont peut-être osé exprimer ce qu'elles ont vécu, qui se sont permis d'exprimer et de verbaliser ce qu'elles ont subi, mais c'est comme si c'était pas libéré dans le cœur. Ça s'est fait mentalement. Ça y est, je me libère de ça, je dis la vérité. On me croit pas, mais je dis la vérité. Mais derrière, il y a des cœurs qui ne sont pas libres. C'est comme si le mental, oui, avait commencé à dire des choses, mais pas le cœur. Donc, le cœur, il faut vous dire que lui, il est souvent relié au corps, à ce qu'a ressenti le corps. Donc c'est important
pour vous décrire, j'ai l'impression, ce que vous avez ressenti dans votre corps dans ces moments-là. Si c'était de la peur, si c'était de la détresse, de la tristesse, de la colère, de l'injustice, si vous avez subi des choses ensuite, je pense là les femmes, je ressens fortement, il y a beaucoup de femmes qui ont le bassin complètement bloqué et ça a entraîné des difficultés lors des rapports sexuels, beaucoup de problèmes gynécologiques. Je pense qu'il y a des personnes qui m'ont regardé, vous avez de l'endométriose, vous avez dû avoir du mal à avoir des enfants, vous avez des règles douloureuses, très douloureuses, vous avez les intestins, il y a beaucoup là d'hommes et de femmes qui ont les intestins vraiment mis à mal, voire des intolérances, des maladies de Crohn, il y a aussi des maladies de Crohn, il y a des vessies aussi, c'est ça. Excusez-moi, je cherchais à vraiment être le plus juste. Donc ça concerne vraiment tout ce qu'il y a dans la zone du chakra sacré. Et aussi, la zone du chakra sacré, elle est associée à la créativité, à la réalisation de soi, et à la possibilité de matérialiser, de créer dans notre vie notre être véritable en fait. Et ce qu'est notre être véritable, je veux dire. Et là, j'ai l'impression que les personnes, une bonne partie des personnes qui me regardaient, vous n'arrivez pas, j'ai l'impression, à mettre en place vos projets. Vous n'arrivez pas à... Oui, c'est comme si vous commenciez, mais ça échoue. D'une certaine façon, ça ne vient pas à bout, en fait. Vous voyez, c'est comme si vous préparez ce projet, alors quel qu'il soit, que ce soit professionnel ou autre chose, c'est comme si vous prépariez, mais ça ne vient pas au monde. Vous voyez, il y a vraiment de l'ordre. Ici aussi, il y a des personnes qui ont dû avoir, je suis désolée, mais beaucoup de fausses couches, des personnes qui ont avorté et qui en souffrent encore. C'est pour ça que c'est important vraiment de vous faire aider d'un thérapeute, vraiment pour nettoyer toute votre zone du chakra cœur déjà, mais du chakra sacré. C'est vraiment important que votre bassin là se libère, qu'il puisse respirer et que vous puissiez enfin exprimer qui vous êtes sans peur, sans crainte et que vous puissiez aussi prendre enfin du plaisir sexuel pour faire circuler cette énergie qui est finalement la plus puissante qu'on peut ressentir ici sur Terre. Il y a vraiment des personnes ici qui ont même qui se sont interdits finalement d'être femmes, qui se sont, là je parle pour les femmes, pour les hommes c'est presque l'inverse. Vous avez du coup rejeter totalement les hommes qui, comme on disait au début, se comportaient un peu comme des machos. Vous êtes même vous préférez la jante féminine, vous préférez vous entourer vraiment de femmes, ça vous correspond beaucoup mieux, vous les trouvez plus douces, plus tendres, plus gentilles, plus attentionnées, plus respectables même. Donc ça, voilà. Et pour les femmes, c'est vraiment, vous vous êtes interdit d'être femme ou au contraire, vous êtes femme, vous avez poussé ce trait. C'est-à-dire que vous habillez peut-être, alors ça me gêne des fois de transmettre certains messages, mais vous vous habillez peut-être de manière provocante. Vous utilisez peut-être l'homme, c'est-à-dire que vous utilisez peut-être votre corps, de vos charmes pour manipuler l'homme que vous avez en face de vous et d'une certaine façon prendre le pouvoir. C'est-à-dire vous arrivez, il y a des femmes ici qui sont devenues cruelles entre guillemets avec les hommes, mais juste parce qu'il y a un féminin blessé, vraiment il y a un féminin blessé, et il y a presque une haine inconsciente des hommes, parce que vous n'êtes pas là je parle pour les femmes, vous n'êtes pas les seuls là à avoir subi des choses dans votre lignée. Il y a vraiment des femmes au-dessus de vous, je vois des mères, vous avez répété un schéma, vraiment.
il est temps de le couper. Il y a des mères qui ont subi la même chose que vous, des grands-mères et des arrière-grands-mères. J'ai l'impression que ça remonte vraiment à 4 ou 5 générations au-dessus de vous. Et il est temps de couper ça. Il est temps de libérer tout le monde de cette horreur, en fait, de ce malheur. Et c'est vraiment des... Vous voyez les hommes, ces présences que je ressentais autour de moi et ces énergies se sont vite mis à l'écart. C'est-à-dire qu'ils, vraiment, quand je vous dis qu'ils sont honteux, qu'ils sont pleins de culpabilité, c'est vraiment, vraiment ce que j'ai ressenti fortement. Et c'est vraiment l'état d'esprit, entre guillemets, dans lequel ils se trouvent à l'heure actuelle, et ça les empêche, eux, d'évoluer. Alors oui, peut-être que vous allez penser, c'est bien fait pour eux, mais non, parce que c'est pas comme ça que vous arriverez à guérir votre cœur, à vous guérir en fait. Oui, vous pouvez le penser, oui, vous pouvez avoir de la haine envers eux, et je vous conseille là aussi d'écrire cette haine, de la faire sortir, cette haine, de ne pas la garder à l'intérieur de vous, parce que elle vient entretenir cette partie du cœur qui est noire, là, qui est atrophiée. C'est comme si elle venait grignoter un peu plus cette haine. Et en plus... il y a des femmes en colère, des hommes et des femmes ici qui me regardaient vraiment en colère, qui ont beaucoup de haine, et vos foies sont vraiment mis à l'épreuve. Là, c'est vraiment, franchement, je me répète, mais je pense qu'il faudrait aller consulter vraiment un thérapeute qui sera en mesure déjà de vous nettoyer énergétiquement. On va simplifier comme ça. Pardon, mais c'est très dense, parce qu'il y a des femmes qui ont compris donc, que le pardon était important et qui sont sur cette voie du pardon, et il y a beaucoup plus, là j'ai l'impression qu'il y a les 2/3 qui sont encore dans la colère et qui ne comprennent même pas comment je peux parler de ces hommes-là aussi... pas gentiment, mais sans colère et sans amertume. Mais pour en arriver au pardon, il faut déjà vous libérer, vous. C'est important, vraiment. Ne cherchez pas à les comprendre, à leur pardonner tout de suite, mais dans un premier temps, ce qui est essentiel pour vous, c'est vous de prendre soin de vous guérir, vraiment. Et après, le pardon se fera, la compréhension aussi, il y a une compréhension à avoir, se fera, mais pour le moment, c'est vous avec vous. Voilà. Donc, on me dit de tirer une petite carte. Et vraiment, mais même les personnes qui sont sur la voie du pardon, là, vous pouvez brûler des bougies blanches, vous pouvez brûler des bougies blanches, et pour toutes ces bourreaux, je veux dire, et pour toutes ces victimes qui ont subi des choses horribles, vraiment. C'est important, vous pouvez faire une prière, si vous priez, vous pouvez leur envoyer une prière. Donc, si vous faites partie des victimes, vous n'oubliez pas de vous inclure dedans. Et pour les autres qui portent qui ont cette mémoire cellulaire en eux, qui ont ressenti ces choses-là, qui ont sûrement qui sont révoltés lorsqu'ils entendent le mal qu'on peut faire à des enfants, ou qui sont incapables d'entendre même le mot viol ou des choses comme ça. Pareil, brûlez des bougies blanches, faites des prières pour essayer de leur envoyer de l'amour, que ce soit aux bourreaux, parce que plus les bourreaux recevront de l'amour, plus ils pourront, eux, libérer aussi ça et venir aider les victimes ici sur Terre. Car c'est tout à fait possible, vraiment, c'est tout à fait possible qu'une fois qu'ils ont accepté l'horreur qu'ils ont fait, une fois qu'ils ont pu conscientiser vraiment, qu'ils ont pu travailler là-dessus aussi, eux, là-haut, c'est qu'ils sont en mesure après de venir aider les victimes. Je sais, ça peut vous paraître peut-être, notamment pour les personnes qui ont encore beaucoup de colère, mais sincèrement, ils peuvent revenir. Et vous pouvez leur accorder le pardon quand vous aurez guéri, quand vous aurez le cœur libre et le cœur rempli de lumière et d'amour. Vraiment. Et je vous le souhaite vraiment d'arriver jusqu'à cette phase du pardon. Vraiment.
pour que vous puissiez enfin vivre votre vie et que vous puissiez enfin jouir de toute la beauté de la vie, de tous les plaisirs quels qu'ils soient, parce que vous, c'est le plaisir qui a été bloqué chez vous. En bloquant le chakra sacré par toutes ces horreurs que vous avez subies ou que vos ancêtres ont subies, c'est que vous empêchez de vivre pleinement tout plaisir, quel qu'il soit. Et là, vraiment, vous êtes entouré de vos êtres, vous êtes entouré vraiment, vous, de vos anges. Voilà, on me dit de dire ange. Parce que, et en plus, on m'a fait tirer là une carte du petit oracle des anges. Vous êtes entouré, vous êtes protégé, on ne vous a pas oublié. Même si vous avez subi des choses horribles ou que votre lignée a subi des choses horribles ou que vous aviez des bourreaux dans votre lignée, vous êtes entouré de lumière. Vous êtes vraiment protégé, vous êtes guidé, vous êtes aidé. On vous envoie de l'amour, il suffit maintenant de vous y connecter. Il suffit, je sais bien que ce n'est pas facile, mais il est important de vraiment visualiser que votre cœur est vraiment rempli de lumière, sauf qu'il y a une partie qui est comme salie, vraiment, qui est noire, et il est temps vraiment de vous connecter à la lumière pour que cette partie-là puisse être éclairée à nouveau et puisse elle aussi rayonner dans l'amour. Donc la carte qui est tombée, c'est vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Vous voyez, c'est la conclusion. C'est vraiment, je vais vous la mettre comme ça vous pourrez la recopier si vous voulez. Voilà. Vraiment, je vous souhaite d'arriver à vous libérer vraiment, à libérer votre cœur de toutes ces souffrances passées et vraiment d'accueillir mon message comme il se doit. C'est-à-dire que si vous éprouvez de la colère en écoutant ce message, si ça vous révolte, c'est qu'il y a des choses à travailler, il y a des choses à libérer, vraiment. Et même si c'est dur pour vous d'entendre ce que je vais dire, moi je remercie ces hommes qui sont venus aujourd'hui témoigner, qui sont venus transmettre ce message, qui sont venus pour vous transmettre un message afin que vous puissiez vous guérir, eux aussi, mais vous aussi. Et je vous souhaite d'arriver, vraiment, je vous souhaite d'arriver à guérir de tous ces traumas, à vous libérer de toute cette horreur que vous avez subie ou que vos ancêtres ont subie et à vivre votre vie avec beaucoup de plaisir. Voilà, de pouvoir accueillir le plaisir et le bonheur que la vie nous présente chaque jour. Bien des choses à vous, prenez soin de vous. À bientôt, namasté. Bienvenue à vous qui avez choisi la mini pomme de pin. Donc voyons ce que les hommes de votre lignée ont à vous dire. Quel message vous devez entendre? Alors ça fait plaisir de terminer par des énergies plus joyeuses, on va dire ça comme ça, parce que c'est des hommes, mais qui aimaient la vie, quoi. C'est vraiment... c'est beau, c'est des énergies lumineuses. Vous voyez, cette pomme de pin là, ça fait, elle s'ouvre comme ça. C'est comme si eux c'était des feux d'artifice, des arcs-en-ciel. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de positivité, beaucoup de joie, vraiment de joie, et c'est des hommes qui aimaient la vie. Je pense qu'ils étaient inventifs aussi. Il y a beaucoup des esprits vifs, vraiment des créateurs. Alors à tout point de vue, il y a des curieux, c'est beau, c'est des belles énergies, ça vibre, et ça ils vous l'ont transmis. J'ai l'impression qu'ils vous l'ont transmis, mais vous vous autorisez pas à vivre pleinement. J'ai l'impression que comme le monde paraît aller vraiment, vraiment très, très mal, vous n'osez pas aller bien.
Il y a quelque chose comme ça. Vous n'osez pas être, par exemple, dans l'abondance alors qu'il y a des gens qui souffrent. Alors que vous avez cette mémoire en vous. Vous, c'est en fait, je me laisse porter, je fais confiance à la vie, j'expérimente la vie, je profite de tout ce que la vie me présente pour expérimenter, pour vivre. Il y a vraiment de ça. Vous êtes franchement, vous avez beaucoup de joie, même de liberté dans vos cœurs. Mais allez-y, profitez-en. C'est comme ça que vous allez pouvoir permettre aux gens ici de s'éveiller, à votre entourage de s'éveiller. C'est en étant simplement vous, en vous autorisant à être vous, en vous autorisant à être ce qui vibre à l'intérieur de vous, que vous allez pouvoir être aidant et que vous allez pouvoir ramener de la joie. C'est pas au contraire en vous éteignant, en vous cachant quelque part, parce que vous n'osez pas dire, vous, ce qui va bien. Quand vous voyez des gens, notamment, qui vont mal, vous n'osez pas dire ou vous minimisez. Oui, ça va. Alors que dans le cœur, ouais, ça pourrait aller beaucoup mieux, ça pourrait vibrer. Vous interdisez un petit peu vous interdisez finalement à vos vibrations de rayonner pleinement. C'est comme si puis c'est beau parce que là, vraiment, le soleil arrive. Non, vous êtes des êtres lumineux, des êtres solaires. Il faut faire rayonner cette joie, tout ce que vos ancêtres vous ont transmis. Il est temps d'en profiter, que vous soyez homme ou femme, ils vous ont transmis. Il y a beaucoup de gens qui ont des savoirs, quels qu'ils soient, que ce soit savoir spirituel, le savoir dans certaines sciences, dans je ne sais pas, des connaissances dans le sport, dans l'astrologie, peu importe, en rapport avec les animaux, la nature, peu importe, il faut vraiment, si vous ressentez un appel du cœur vers quelque chose, que ce soit la musique, je vous dis, l'art, la nature, vraiment, mais allez-y, si vous ressentez l'appel, allez-y, vous avez comme le feu vert de vos ancêtres, mais presque, ils vous transmettent en même temps l'énergie. Vous savez, on reçoit dans nos mémoires cellulaires, je veux dire, on reçoit dans nos cellules des mémoires qui peuvent être très dures, très, très denses, mais aussi en fait, c'est comme si vous receviez le côté, on va dire, plus obscur de vos ancêtres, mais aussi le côté lumineux et le beau côté, entre guillemets, de vos ancêtres. Vous profitez de ce beau côté. Vous avez le droit de vivre, même si le monde est dur, là, même si le monde paraît horrible. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de vivre. On vous donne même l'autorisation, il y a quelque chose comme ça. On vous autorise à être joyeux, à rigoler, à être insouciant. Vous êtes des êtres vraiment, j'ai l'impression que vous avez reconnecté aux énergies de l'enfance, aux énergies de l'âme. Vous êtes des personnes, il y a beaucoup de personnes là qui me regardaient, hommes ou femmes, qui êtes pleinement connectés à votre âme, à votre cœur. Eh bien, allez-y. C'est pas le tout d'y être connecté. Il faut les laisser s'exprimer dans la matière, ici sur Terre. Vous êtes venus incarner quelque chose. Vous avez beaucoup d'idées dans n'importe quel domaine. Là, je vois des gens qui ont des idées au niveau de l'éducation, que ce soit scolaire ou sociale. Il y a vraiment des idées nouvelles et ça, on n'attend que ça à l'heure actuelle. Pour construire un nouveau monde, pour construire un monde beaucoup plus respectable et beaucoup plus aligné avec les êtres humains vivant ici sur Terre, c'est qu'on a besoin de gens comme vous, on a besoin de gens qui ont plein d'idées et qui n'ont pas peur de les mettre en action. Mais quand vous n'osez pas passer à l'action, j'ai l'impression qu'on ne vous présente pas les synchronicités parce qu'il y a une peur derrière, une peur d'innover, une peur de, pardonnez-moi l'expression, mais de casser les codes, j'allais dire de péter les codes, de casser les codes. Vous avez cette énergie-là en vous, elle est là, laissez-la s'exprimer, mais on vous aide, vous êtes aidés, vous êtes venus pour construire un autre monde. Mais je vois aussi, je vous disais, dans le domaine de l'éducation, j'ai l'impression que aussi dans
dans tout ce qui est nature, respect des animaux, respect de la planète, mais aussi nouvelle culture, une nouvelle façon de cultiver. Il y a vraiment beaucoup de choses, des enseignants, vraiment, il y a des éducateurs de la petite enfance spécialisés, enfin voilà, des éducateurs, mais aussi des instituteurs, des professeurs. Vous en avez marre de ce système actuel, et ben vous avez la force en vous de créer d'autres choses. Alors c'est pas évident, mais je peux vous dire que vous serez aidé, vous êtes déjà guidé. C'est juste que pour le moment, vous n'osez pas regarder, vous n'osez pas vous diriger vers certaines voies. Mais là, on vous dit, mais vas-y, quoi. Il y a zéro problème avec ça. Tu as les ressources nécessaires en toi, tu as la connaissance en toi pour pouvoir exprimer qui tu es et pour pouvoir faire changer et évoluer sur tout ce monde, mais aussi faire réagir les consciences. Vous êtes là aussi pour éveiller les consciences et ça c'est énorme, on a besoin de gens comme vous, vraiment. Alors allez-y, foncez. Moi j'ai qu'une chose à dire au vu de ce que je ressens énergétiquement, mais moi j'ai hâte de voir ce que vous allez mettre en place, tellement c'est beau, tellement vos idées sont pures déjà. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez des grands cœurs, mais il y a parmi vous des cœurs qui combattent. Et ça, ça vous dessert, on va dire. C'est-à-dire que, en fait, quand je dis il y a des cœurs qui combattent, c'est-à-dire qu'ils ont l'aide du mental et le mental, il force. Vous êtes en lutte, voilà, en lutte contre un système. Il y a une partie de personnes là qui me regardaient qui est en lutte contre ce système. Non, on lutte contre personne. Ça amène des vibrations basses et ça nous fait baisser notre énergie. On ne lutte contre personne. Par contre, on œuvre pour autre chose. On œuvre pour un autre monde parce que c'est pas en luttant qu'on va pouvoir éveiller les consciences, parce qu'au contraire, en luttant, on crée plus de colère, d'énervement, de sentiments d'injustice, alors que si on va vers ce quoi notre cœur nous amène, eh ben, c'est qu'on va créer de l'espoir, on va créer des sentiments de tout est possible. Vous voyez la différence? C'est que là, on vous demande d'arrêter, pour certaines personnes, hein, vous n'êtes pas tous dans le cas, mais d'arrêter de lutter contre ce système, mais au contraire même de vous servir de ce système pour pouvoir proposer autre chose, pour pouvoir mettre en place vos projets. Servez-vous de ce système, ne luttez pas contre. Voilà, c'est vraiment le message. Il y a des personnes qui ont envie qui ont une idée pour une entreprise, il y a quelque chose comme ça, mais comme vous ne voulez pas participer à ce système, bah ça vous empêche, on va dire, de construire cette entreprise. Et ça, de ce que je ressens, ça vous met des nœuds à la tête et ça vous épuise de chercher des solutions, alors que vous pouvez les trouver dans ce système, vous servir de ce système pour pouvoir œuvrer différemment, il y a vraiment ça, et pour pouvoir mettre à bien votre projet, vraiment mener votre projet jusqu'à terme. Il y a vraiment de ça. C'est beau parce que vous êtes là vraiment, vous, sur Terre, pour quelque chose, hein, vraiment, pour éveiller les consciences. Mais on ne vous demande pas de les éveiller spirituellement, hein, vraiment, ça, c'est pas pour tout le monde cet éveil-là. Mais vous, déjà, d'ouvrir les yeux sur le système actuel, mais d'ouvrir les yeux avec bienveillance et pas de l'ouvrir les yeux dans la lutte et pour entraîner les gens avec vous dans cette lutte. Non, c'est vraiment, on arrête de lutter, on tire de ce système le meilleur pour en faire autre chose. Voilà, il y a vraiment ça. Et même, il y a des personnes là dans l'éducation nationale, de ce que je ressens, il y a des profs, des profs, j'ai l'impression, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus, vous voudriez proposer autre chose, mais vous n'osez pas parce qu'il y a tout un programme à suivre. Et ben j'ai l'impression que vous pouvez suivre ce programme, mais en le détournant. Je sais pas exactement ce qu'on veut vous transmettre, mais il y a vraiment, en fait, faites-vous confiance. Il y a vraiment ça. Vous pouvez mettre vraiment
en fait, mettre à bien vos projets, vraiment, mettre, oui, vraiment, créer, créer, créer. Créer de la nouveauté, créer de nouvelles choses, vraiment, c'est ça. C'est beau parce que c'est juste qu'il faut calmer vos ardeurs, il faut vous poser, il faut prendre du recul et pas être dans cette lutte. Il y a vraiment là trop. Il y a beaucoup de colère en vous contre ce système. Vous ne restez pas insensible à... Là, c'est pour les profs. Il y a vraiment des profs, vous souffrez que les enfants, on va dire, j'aime pas ce que je vais dire parce que je ne le pense pas vraiment comme tel, mais c'est pour qu'on se comprenne. C'est comme si vous souffrez de voir que l'on rend les enfants pauvres intellectuellement, on va dire. C'est vous souffrez de voir que devant vous, vous avez l'impression d'avoir des enfants, alors désolé du terme, mais c'est vraiment pour qu'on se comprenne, presque débiles. Vous avez l'impression, alors là j'ai l'impression que c'est des profs plus de fin collège, début lycée, ou peut-être dans d'autres domaines, je ne sais pas trop, mais j'ai l'impression que vous en avez marre d'avoir comme des... Je suis désolée, mais c'est vraiment des termes forts. Je pense qu'il y a des gens, là, vous en avez marre de voir des jeunes comme débiles, abrutis par les écrans. Enfin, vous pensez que c'est les écrans qui les rendent abrutis, mais c'est qu'en fait, c'est comme si l'enseignement à l'heure actuelle ne correspond plus à ces nouvelles âmes que sont ces enfants-là. Ils sont venus s'incarner avec un autre encodage que le nôtre. Donc, ils ne peuvent pas apprendre de la même façon que nous avons appris. C'est-à-dire que eux, leur mental, on va dire, est un petit peu différent du nôtre. C'est-à-dire qu'ils ont une autre forme de savoir que on ne leur permet pas à l'heure actuelle de justement développer ce savoir-là qu'ils ont en eux, de le faire ressurgir. Et c'est un choix conscient de l'obscurité, ça fait partie d'une certaine forme de plan, de réduire d'une certaine façon ces enfants que l'on considère et que l'on les étiquette de la sorte comme s'ils n'étaient pas capables, comme s'ils n'avaient rien dans la tête. Ça, c'est faux. Ils en ont. C'est juste que la manière d'apprendre n'est pas du tout adaptée pour eux. Nous verrons de plus en plus sur Terre d'enfants qui sont étiquetés comme hyperactifs, dyslexiques, dysprasiques, enfin tous les 10 là, multi-10. Et ça, il y en aura de plus en plus parce que c'est grâce à ces enfants que les choses vont pouvoir évoluer. Donc si vous avez des enfants vous-même 10 quelque chose ou hyperactifs, n'en faites pas, on va dire, une vérité absolue. C'est-à-dire qu'en étiquetant les gens, c'est comme si on leur collait, on les programmait de la sorte, ils ont un problème. Donc votre enfant grandit en pensant qu'il a un problème et qu'il est différent des autres, sauf que c'est faux. Il est venu ici s'incarner avec ce problème pour faire évoluer les consciences, pour faire évoluer le système, que ce soit le système scolaire ou scolaire d'apprentissage ou aider des familles à évoluer justement, à accepter certaines choses. Il y a des enfants vous qui me regardez, vous avez des enfants qui doivent vous mettre un petit peu entre guillemets à mal. Alors que ce soit des profs, c'est peut-être vos étudiants ou des instituts ou des maîtresses d'école, peut-être que c'est vos élèves, et sinon c'est des parents, c'est vos propres enfants qui viennent vous mettre à mal parce qu'ils viennent aussi vous aider, ils se sont incarnés pour vous aider aussi
à évoluer, à faire évoluer votre âme. Donc je ne sais pas si c'est bien compréhensible ce que je dis, mais vraiment ce qu'il faut retenir là, c'est qu'il faut regarder maintenant les problèmes, ce qu'on considère comme des problèmes, sous un autre angle. Les problèmes n'en sont sûrement pas. C'est-à-dire que c'est plutôt des chances pour l'évolution de notre société, pour l'évolution de l'humanité. Alors, on me fait comprendre de ne pas pousser les explications plus loin parce que vous n'êtes pas tous en accord avec ce que je dis. Il y a déjà des gens que j'ai perdus là. Je pense qu'il y a des gens qui sont déjà passés à autre chose et c'est tant mieux. Là, moi, je parle aux gens qui sont en mesure d'entendre ça. Même si vous ne le comprenez peut-être pas tout de suite, vous l'avez entendu et c'est ça l'essentiel en fait. C'est ça qu'on me fait comprendre. Parce qu'en vous, on en revient à vos ancêtres, en vous, vous avez cette force, vous êtes venus vous incarner avec, j'ai l'impression vraiment que vous êtes venus vous incarner avec cette mission d'aider à l'évolution des consciences. Et là, vos ancêtres vraiment vous aident dans ce sens, vous accompagnent, ainsi que les êtres de lumière qui vous entourent et qui veillent sur vous. Il y a des gens ici, n'ayez pas peur de demander à l'univers. On me fait vraiment comprendre que vous pouvez vous autoriser à demander de l'aide de l'univers, vraiment. Il y a des bâtisseurs ici, quand je dis bâtisseurs, des gens qui vont mettre en place des choses qui sont vraiment reliées à leur guide. Mais c'est comme si soit vous n'osez pas ou soit vous n'en avez même pas conscience. Si ça résonne pour vous, ce que je suis en train de dire là, permettez-vous de demander de l'aide de l'univers. Vraiment. En tout cas, vous êtes des personnes, il y en a sous le pied. Voilà, c'est ce qui me vient. Vraiment, il y en a sous le pied. Vous en avez de l'énergie. C'est juste que vous devez être fatigué en ce moment parce que comme vous êtes dans cette forme de lutte, vous vous épuisez en fait. Ne luttez plus. Prenez le meilleur de ce système. Prenez ce qui peut vous servir dans ce système pour créer d'autres choses. Voilà, c'est regarder ce système d'une manière différente. Oui. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont détestables et révoltantes dans ce système, mais vous ne pourrez rien y faire pour le moment. Vous, votre seule arme, on va dire, c'est de vous servir de ce système pour créer autre chose, parce qu'en créant autre chose, vous montrez qu'il est possible de créer autre chose et vous donnerez envie et vous donnerez idée à d'autres personnes. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment d'arriver à faire, à mener vraiment à bien vos projets, à éveiller les consciences, à montrer qu'il est possible de vivre différemment que ce que la société veut nous faire croire et qu'on peut être surtout heureux, qu'on peut être heureux malgré ce qu'on nous présente à l'heure actuelle sur Terre. Voilà, j'espère que vous avez compris mon message, j'espère que vous arriverez à calmer vos ardeurs, à calmer votre colère pour mettre vraiment à bien vos projets, pour mener jusqu'au bout vos projets, vos idées. Vraiment, vous êtes des personnes très créatives, et allez-y, laissez s'exprimer cette créativité dans n'importe quel domaine. J'ai beaucoup parlé des éducateurs, des profs, mais ça concerne tout le monde. Je veux dire, si c'est l'art, allez-y, vous avez des choses à faire passer dans votre art. Si c'est la musique, vous avez des choses à faire passer dans la musique. Vous êtes accompagné, ça pousse derrière, vraiment, ça vous aide. Laissez accueillir tout ça. Mais pour accueillir tout ça, il faut déjà vous sortir de cette lutte, vraiment. Il faut accueillir les belles énergies, il faut vous reconnecter à vos belles énergies, à votre cœur, pour pouvoir y aller pleinement. Voilà, c'est beau, hein, c'est puissant, vous. On va tirer une carte, comme un petit peu une carte de conclusion. Mais vraiment, je suis contente de sentir qu'il y a des gens qui sont prêts. Vous êtes prêts, c'est juste qu'il faut voir les choses différemment. Faut arrêter de penser que tout est problème. J'ai l'impression que c'est ça aussi, vous. Que tout est problème, que tout est, du coup, comme tout est problème, tout est difficile. C'est faux en fait. En vous, je peux vous assurer que vous avez toutes les solutions, vous avez les ressources nécessaires, vraiment. Voilà, vous voyez la carte de conclusion, c'est très beau. C'est ange protecteur, je demande
l'aide de mon ange gardien. Voilà, c'est ce qu'ils vous ont dit à un moment. De ne pas hésiter à faire appel à eux. Vous êtes protégés et vous faites partie de ces anges-là aussi. Hein. Vous êtes, vous, des anges protecteurs ici sur Terre. C'est aussi... En fait, là, le message est double. C'est « je demande l'aide de mon ange gardien », c'est ce que je vous ai dit. Vous êtes connectés là-haut. N'hésitez pas à demander l'aide de vos guides, de vos anges, de l'univers. Voilà. Et l'ange protecteur, moi, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes incarnés ici sur Terre pour... pas pour protéger vraiment, mais pour guider, pour éveiller les consciences, donc aider votre prochain. Vous serez des anges pour beaucoup, vraiment. Pour beaucoup de gens autour de vous, vous serez des anges. Notamment, là on en revient aux éducateurs, aux professeurs, vous allez pouvoir protéger des enfants, vous allez pouvoir éviter que des enfants se sentent inférieurs, se considèrent comme des imbéciles, comme des moins que rien. Vraiment, vous allez pouvoir détecter en chacun d'eux leur pouvoir, leurs ressources, leur beauté. Et c'est ça qui est important, c'est que là, par la fatigue, par l'épuisement, par la colère, voilà, par la révolte, vous n'arrivez plus à avoir un œil objectif sur les enfants, quels qu'ils soient, les vôtres, les élèves, ceux que vous croisez, ceux que vous entendez témoigner ou vous voyez, voilà, peu importe, c'est que vous avez comme un regard à l'heure actuelle un peu erroné, un peu noirci, du fait voilà, qu'on nous présente les choses à l'heure actuelle comme si voilà, il y avait des problèmes à n'en plus finir avec nos élèves, sauf que ou nos enfants, je veux dire, sauf qu'en fait, ça, c'est voulu. Et donc, vous avez comme ce rôle de protecteur pour protéger cette génération, ces enfants-là. Il faut oui, c'est vraiment ça, je le ressens vraiment comme ça. Là, ça concerne vraiment, vous êtes là pour protéger ces enfants-là, pour éviter qu'on en fasse des imbéciles. C'est le mot qui me vient vraiment, des imbéciles, voilà, vous allez pouvoir permettre à ces enfants de connecter à leur plein pouvoir et de l'exprimer. Vraiment, et là, ça concerne tout le monde. C'est qu'en montrant un exemple, parce que ces enfants-là sont vraiment venus s'incarner, ils sont encodés différemment. Ils sont venus s'incarner pour une raison. Ils ont déjà à l'intérieur d'eux des croyances différentes que les nôtres. Et ils ne peuvent pas être formatés aussi facilement que nous, on a été formatés. Et c'est pour ça que ça crée des tensions, des révoltes, enfin des enfants qui se retirent du monde d'une certaine façon, soit par les jeux, soit dans des formes d'autisme, soit dans des dépressions, malheureusement. Mais c'est en ça que vous allez être utile, c'est en mettant des choses en place qui ressemblent et qui viennent percuter des parties d'eux, vous allez leur permettre de pouvoir s'ouvrir en fait. C'est comme si là, le système les enfermait et que vous, comme vous allez sortir de ce système-là, eh ben vous allez leur permettre... Alors, je ne sais pas, on me donne pas plus de précision parce que comme c'est encore pas pleinement enclenché, on va dire, ici sur Terre, c'est comme si on ne pouvait pas me donner de précision. Il y a quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui c'est pas que c'est pas enclenché, mais il n'y a pas suffisamment de personnes qui œuvrent dans ce sens pour que ça vibre pleinement ici sur Terre. Je ne sais pas si vous me suivez là. Mais vous allez permettre d'alimenter ça en vous autorisant à mettre en place des choses. Vous allez permettre d'alimenter ça et de donner plus de puissance à ces vibrations-là et à ce mouvement-là. Et c'est comme si tout ce que vous allez construire dans n'importe quel domaine, ça va permettre à ces nouveaux êtres qui sont venus s'incarner sur Terre de se reconnaître dedans de quelque manière que ce soit, de quelque façon que ce soit. Je ne sais pas si c'est bien précis, mais on me dit que c'est suffisant, que vous avez compris l'essentiel et que ça a quand même déjà... il y a quelque chose qui est venu... s'éveiller en vous. Il y a comme une prise de conscience, une compréhension et ça va vous aider, vraiment. Et n'hésitez pas
à prendre contact avec des gens qui ont déjà mis en place des choses qui vous paraissent déjà hors système. D'accord? Je pense que ça vous aiderait. Et osez, osez. Vraiment, ce qui ressort, ça, osez, osez, osez. Vous avez, mais vraiment, j'aimerais bien que vous ressentiez, mais vous avez vraiment tout en vous, tout en vous, tout est prêt, tout est prêt. Il suffit de franchir le pas et d'oser. Vraiment, de calmer un peu le mental, de calmer votre colère, votre révolte et d'y aller, vraiment. Oh, je vous souhaite vraiment, je vous souhaite que vous puissiez mettre en place tout ce que vous avez sur le cœur, toutes vos idées, tout ce qui est là, qui vibre tellement tellement la lumière, tellement l'amour universel que vraiment vivement que vous mettiez en place tout ça, vivement qu'il y ait ces énergies-là qui vibrent davantage ici sur Terre pour donner idée à d'autres et pour réveiller encore des consciences. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, merci de ce que vous faites, merci de ce que vous allez faire. Bien des choses à vous, à bientôt. Namasté.